On le sait, R. Kelly a marqué l'industrie musicale. Robert Sylvester Kelly, de son vrai nom, a enchaîné les tubes et décroché récompense sur récompense aux cérémonies. Mais ça, c'était avant qu'il ait de sérieux problèmes avec la justice américaine. Les premiers doutes datent des années 90. À l'époque, la star de R''N''B âgée de 27 ans s'est mariée à la chanteuse Aaliyah, de 12 ans sa cadette. Une union qui a rapidement été annulée à la demande des parents de la jeune femme, décédée depuis dans un accident d'avion. En 2002, l'artiste a été inculpé pour avoir filmé ses ébats avec une jeune fille de 14 ans. 6 ans plus tard, l'affaire a été classée sans suite, la justice n'ayant pas réussi à prouver qu'il s'agissait d'une mineure sur les images. Tout au long de sa carrière, le chanteur n'aura jamais vraiment été inquiété, mais les choses ont rapidement basculé, sous l'impulsion du mouvement MeToo lancé en 2017. Débute 2019. Le documentaire Shock Surviving R. Kelly a été diffusé sur Lifetime. Selon plusieurs témoignages, l'artiste aurait séquestré 6 jeunes femmes réduites à l'état d'esclaves sexuels à ses domiciles de Chicago et Atlanta. La justice s'est donc emparée de l'affaire et le chanteur s'est rendu de lui-même aux autorités de Chicago en février. Il a été inculpé de 10 chefs d'accusation pour abus sexuels sur 4 victimes présumées, dont 3 étaient mineures au moment des faits. Il aurait commis ces agressions entre 1998 et 2010. Une nouvelle preuve aurait été apportée au dossier, à savoir une vidéo montrant l'interprète d'I Believe He Can Fly entretenir une relation sexuelle avec une ado de 14 ans. D'autres enregistrements établissant sa culpabilité auraient été découverts et présentés à la procureure du comté de Cook. La star est finalement sortie de prison après avoir payé sa caution de $100 000. Peu de temps après ces révélations accablantes, R. Kelly s'est défendu d'être un prédateur sexuel avec véhémence lors d'une interview sur la CBS. En vain. Le chanteur a de nouveau été arrêté par la police de Chicago en juillet et encourt 13 chefs d'inculpation dont détournement de mineurs, obstruction à la justice et possession de pornographie infantile. Une enquête a également été ouverte à Brooklyn, New York, pour laquelle l'artiste est visé par des accusations de racket et trafic sexuel. Il a plaidé non coupable à toutes les charges qui pèsent contre lui. En attente de sa sentence, l'interprète de Ignition est en ce moment écroué au Metropolitan Correctional Santé, la prison fédérale de Chicago. Une incarcération éprouvante. Et pourtant, même si R. Kelly s'est fait tabasser dans sa cellule par un codétenu, toutes ses demandes de remise en liberté sous caution avec port d'un bracelet électronique ont été rejetées. Vous l'aurez compris, R. Kelly est rapidement devenu persona non grata à Hollywood. Tout le monde s'est mis à le boycotter. Sa femme l'a notamment quitté. Sa maison de disques Sony Music a quant à elle rompu son contrat et plusieurs artistes tels que Lady Gaga, Chance de rapper ou encore Céline Dion ont retiré leur duo enregistré avec la star sur les plateformes de streaming. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #MulterKelly, faites taire R. Kelly en français, est très vite devenu viral. Aujourd'hui, le chanteur déchu risque d'écoper d'une lourde peine de prison. En effet, il encourt la perpétuité derrière les barreaux s'il est reconnu coupable de ces crimes. D'ailleurs, pour les faits qui lui sont reprochés à New York, le procès qui devait avoir lieu en juillet, a été reporté au mois de septembre prochain. Concernant les accusations de Chicago, la date du jugement a été fixée au 13 octobre 2020. Affaire à suivre donc.